L'enjeu du manager moderne, c'est de tenir deux piliers, motiver et faire respecter des règles et des standards. Dans cette vidéo, nous activons le pilier autorité. Exercer son autorité, ce n'est pas être autoritaire, c'est assumer la responsabilité de faire respecter le cadre, les règles de l'entreprise et les standards de qualité. Nous allons voir comment protéger ce cadre à travers la méthode DESC. L'objectif est de corriger un comportement inadéquat tout en préservant la relation de confiance. La philosophie est simple, vous devez être ferme sur les faits pour marquer votre autorité, mais toujours bienveillant avec la personne pour maintenir l'engagement. À quel moment précis devez-vous utiliser cette pratique ? Il est crucial de ne pas surutiliser le DESC pour des futilités, au risque de le dévaluer. La règle est claire, un DESC se déclenche dans deux situations précises. Premièrement, face à la répétition. Au bout de 3 hors-jeux consécutifs sur un même sujet, si vous avez déjà effectué 3 rappels à la règle simple sans changement de comportement, le DESC devient obligatoire pour marquer un palier. Deuxièmement, face à l'exception, lorsqu'il s'agit d'un hors-jeu grave. Ici, l'impact sur l'équipe, le client ou la sécurité est tel que vous ne pouvez pas vous contenter d'un simple rappel. Dans ces deux cas, le DESC est votre outil pour stopper l'écart et restaurer le standard immédiatement. Avant de passer à l'action, arrêtons-nous sur la méthodologie et le choix du moment. Un recadrage réussi ne s'improvise jamais. Il exige un cadre sécurisant pour ne pas braquer votre collaborateur. Premièrement, la règle du lieu. Le DESC se fait impérativement en tête-à-tête. Isolez-vous dans un bureau, porte fermée et installez-vous tous les deux assis. Ne faites jamais de recadrage devant les collègues ou entre deux portes. L'humiliation publique détruit l'autorité et la motivation. Deuxièmement, la stratégie du timing. Le moment idéal est la fin de la dernière journée de son shift, juste avant son départ en repos ou en week-end. Pourquoi ? Parce que cela permet de délivrer le message nécessaire, tout en laissant un temps de décompression naturelle aux collaborateurs. En s'éloignant du lieu de travail immédiatement après l'entretien, la pression retombe, l'émotion s'apaise et la réflexion constructive peut s'installer durant son temps de pause. Passons maintenant au cœur de l'entretien en décortiquant les 4 étapes du DESC. Pour bien comprendre la puissance de cet outil, nous allons prendre un exemple concret. Le cas d'un collaborateur qui accumule les retards. Écoutez bien la mécanique de précision derrière chaque étape. Premièrement, le D pour décrire. Ici, la règle technique est d'être irréfutable. Votre phrase doit ressembler à ce que filmerait une caméra de surveillance. 0 interprétation, 0 adjectif. Ne dites pas « tu es toujours en retard » car vous déclenchez une défense immédiate. Dites « j'ai constaté 3 retards de 15 minutes cette semaine ». Le fait est là, indiscutable. Deuxièmement, le E pour exprimer. C'est le moment d'utiliser votre intelligence émotionnelle. Pour ne pas agresser, vous devez parler de votre propre ressenti en utilisant exclusivement le « je ». Bannissez le « tu » qui accuse et qui ferme le dialogue. Soyez authentique. Je suis inquiet. Je suis surpris. Je suis déçu, ou même je suis en colère car cela désorganise l'équipe. En parlant de votre émotion, vous créez une connexion humaine sans attaquer l'autre. Troisièmement, le S pour solution. La clé ici, c'est la co-construction. Ne commettez pas l'erreur classique de dicter la solution. Pour que le collaborateur change, il doit s'engager. Posez une question ouverte qui force la réflexion. Quelle solution proposes-tu pour régler cela dès ton retour de repos ? C'est à lui de devenir l'acteur de son changement. Enfin, le C pour conséquence. Ne finissez pas sur une note négative. Projetez le collaborateur vers un bénéfice direct et concret. Dites par exemple « Parfait ». Nous validons cette organisation. En étant à l'heure, tu verras que tes prises de poste seront beaucoup plus sereines et que tu gagneras en confiance auprès de l'équipe. Je compte sur toi. Résultat, le DESC protège la relation de confiance tout en protégeant le standard. Pour clôturer cette session, gardez à l'esprit que le recadrage DESC n'est pas une sanction, mais un acte de management constructif. En appliquant cette méthode, vous assumez la responsabilité de faire respecter vos standards, tout en préservant la relation de confiance avec votre collaborateur. C'est le fondement même du leadership moderne. Merci de votre attention et bonne mise en pratique.